Chers amis, bonsoir. Je nous laisse encore une petite minute avant de commencer euh, cette courte étude qui est notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir. Je vous ai posé une petite question au début qui n'attend pas de réponse immédiate, mais simplement une réflexion de votre part, puisque nous entrons dans un Shabbat qui est particulier. Tous ces Shabbatot sont assez particuliers, mais c'est le Shabbat de Pessah, des derniers jours de Pessah, de fin de Pessah, c'est Yom Tov, et il est une tradition lors de ce Shabbat de Pessah qui est de lire le Shir Hashirim, le cantique des cantiques, que l'on attribue à tort ou à raison au roi Salomon, mais en tout cas on dit Shir Hashirim Asher li Shlomo. Donc c'est le roi Salomon qui aurait écrit dans son jeune âge ce livre du Cantique des Cantiques, qui est un livre qui a été très décrié et qui est le dernier à avoir trouvé sa place dans le canon biblique très tardivement, parce que les rabbins ne voulaient même pas que l'on puisse étudier ce livre-là. Il était même question de censure, parce que l'on trouvait, pour deux raisons. La première, c'est qu'on trouvait que c'était un livre, que c'était de la littérature érotique. Et puis la deuxième raison, mais bon, ce n'est pas le seul, on l'a dans la Megillah d'Esther également, c'est qu'à aucun moment le nom de Dieu ne s'y trouve mentionné. Donc ça fait un peu beaucoup, si vous voulez, pour un livre, pour qu'il puisse se situer ainsi dans la Bible. Et puis pourtant, grâce à, je dis bien grâce à Rabbi Akiba, eh bien, le Shir HaShirim a été incorporé dans le canon biblique. Il est question d'amour, il est question de désir dans ce livre-là. Quand on parle d'amour, quand on parle d'amour, finalement, on va penser à trois types d'amour de façon très traditionnelle, très conventionnelle, je dirais, dans le judaïsme. Ça va être l'amour de Dieu, ça va être l'amour d'Israël, Ahavat d'Israël, et puis ça va être l'amour du prochain. Ce sont les trois seuls exemples qui nous sont donnés finalement d'amour, mais sinon, ça n'a pas trop sa place en dehors du cantique des cantiques. Il n'est pas question de grands sentiments. Et quand bien même il peut y avoir amour, on nous dit qu'un tel a connu un tel, on comprend que c'est allé un petit peu plus loin qu'une simple relation amicale. Et donc, on est face à ce livre du Cantique des Cantiques qui est lu spécialement dans ce Shabbat-là. Et on peut se demander mais quel lien y a-t-il entre Pessah et un livre qui plutôt érotique qui se trouve dans la Bible. Alors, on a l'habitude, tous les vendredis soirs, du reste, pour ceux qui suivent l'office, nous lisons toujours un petit extrait nous chantons un petit extrait en hébreu du Shir HaShirim. On n'a pas trop l'habitude de l'entendre en français. Alors, j'aimerais vous lire juste les tout premiers versets d'ouverture en français du Cantique des Cantiques. Et je vous laisse simplement les écouter tels qu'ils sont au Cantique des Cantiques, composés par Salomon, donc le roi Salomon. Il dit la chose suivante, tout premier verset, on va dire juste les 4 premiers versets, qu'il me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin, tes parfums sont suaves à respirer, une huile aromatique qui se répand, tel est ton nom, c'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi à ta suite, courons, le roi m'a conduite dans ses appartements, mais c'est en toi que nous cherchons joie et allégresse, nous prisons tes caresses plus que le vin, on a raison de t'aimer. Là, les rabbins se sont écharpés sur ces 4 premiers versets en disant mais qu'est-ce que c'est que ce texte et en voyant pas vraiment le sens allégorique, en disant le roi m'a conduite dans ses appartements. On comprend que ce n'est pas simplement au sens propre, mais qu'il faut voir également le sens figuré dans ce texte. Et puis Rabbi Akiba a voulu peut-être dédramatiser un petit peu les choses en disant non, 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 attention, ne voyez pas le premier degré, parce que la lecture au premier degré, si vous voulez, est excessivement explicite. Voyez-y quelque chose d'allégorique, d'une relation entre l'homme, les hommes, l'humanité, les Hébreux, les Juifs et Dieu. Et c'est dans cela qu'on le lit à Pessah, parce que l'on va considérer, c'est pour ça que je vous posais aussi cette question, en vous disant quand commence une histoire d'amour, c'est une grande, grande question. Eh bien, est-ce que c'est le premier regard, le coup de foudre? Est-ce que c'est le premier baiser? Est-ce que c'est les fiançailles? Est-ce que c'est le mariage?
eh bien, c'est ici que commence l'histoire d'amour entre le peuple des Bné Israël, les enfants d'Israël et Dieu. C'est au moment de la sortie d'Égypte. On va considérer qu'à partir de ce moment-là, le peuple va se mettre à connaître et à aimer Dieu. Et donc, pour illustrer cet amour entre un peuple et son Dieu, eh bien, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, va être lu dans son intégralité dans l'ensemble des synagogues, dans l'ensemble des communautés. Du reste, dans certaines synagogues, le Cantique des Cantiques est lu intégralement le vendredi soir, avant même d'entrer dans l'office de Kabbalat Shabbat, ou au moment d'entrer dans l'office de Kabbalat Shabbat, et précède, par exemple, le Lech Hadodi, qui est également un texte qui dont tous les ressorts sont amoureux et qu'on parle le Shabbat à une fiancée vers laquelle nous pourrions accourir. Alors pourquoi l'amour serait à ce point tabou pour qu'il soit ici exclu? Ce n'est pas l'amour en lui-même, mais c'est l'expression érotique de l'amour qui ne trouverait pas sa place dans la Bible. Et c'est assez heureux que le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, se trouve dans la Bible. Parce qu'il exprime la diversité, enfin la Bible doit exprimer la diversité des sentiments qui peuvent nous parcourir à des moments donnés. Et il eût été très dommage qu'on retirât ce texte, en tout cas qu'on ne lui donnât pas toute sa place dans le canon biblique, en se disant, eh bien, un juif ne peut pas se permettre, non pas d'avoir ce type de sentiments, mais en tout cas de pouvoir les exprimer. Chaque chose doit pouvoir être exprimée. Je dis cela parce qu'il y a en ce moment, je sais que beaucoup s'en font l'écho, on m'en parle beaucoup, ça vous paraît très futile par rapport à nos rendez-vous hebdomadaires, mais il y a sur Netflix la troisième saison des Shtisel qui vient de sortir, que j'ai vu intégralement naturellement, et de la même façon qu'il y a eu Unorthodox un petit peu avant, on se rend bien compte que ces choses qui peuvent apparaître totalement cachées lorsqu'elles sont montrées à la télé, dans des séries, on a l'impression de quelque chose qui peut être très impudique parce qu'on rentre dans l'intimité, alors qui est totalement, si ce n'est romancé, en tout cas, ça demeure un film, mais on rentre dans l'intimité d'un couple et de personnes dont on n'imagine pas qu'ils puissent ressentir des sentiments et les exprimer de la même façon que tout à chacun. Et la beauté de la Bible, de la Torah, mais de la Bible de façon générale, du Tanakh, puisque là nous sommes dans les hagiographes, nous sommes à la toute fin, on est quelque part entre le livre de Job et le livre de Ruth. Donc voilà, c'est pris en étau entre ces deux livres. Nous sommes vers la fin des hagiographes. Ce livre-là, précisément, nous aide à pouvoir légitimer les sentiments qui sont les nôtres et peut-être, j'allais presque dire, en quelque sorte, les canaliser. Et se dire que si cela existait et si cela a été décrit de cette façon-là, eh bien, il y a un texte dont il ne faut pas rougir et pouvoir le lire et pouvoir l'affronter dans sa lecture pshat, c'est-à-dire au tout premier degré, et qui peut être très dérangeante, enfin, c'est selon, ou alors dans sa lecture drash, c'est-à-dire tout le midrash qu'il y a autour du Cantique des Cantiques, dans une lecture plus interprétative, plus exégétique, et qui va glorifier la relation entre Dieu et l'homme. Enfin, honnêtement, lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques, on comprend bien qu'il s'agit d'une relation entre deux êtres, en l'occurrence ici, entre un homme et une femme. Et donc, je ne peux que vous inviter à lire ce texte avant que nous entrions dans le Shabbat de Pessah, avant demain soir, à le lire en français, dans peut-être la traduction du rabbinat qui sera la plus adaptée, mais enfin peu importe la traduction, mais à vous imprégner de ce texte-là et finalement à appréhender le Shabbat dans lequel nous allons entrer avec ces sentiments qui se trouvent dans le Shir HaShirim. Et vous allez voir à quel point ce Shabbat que nous allons vivre sera un Shabbat que nous désirerons au moins autant que le désir qui est ici exprimé dans le Cantique des Cantiques. Donc, je vous retrouverai avec grand bonheur demain soir à 17h30 ici en Facebook Live ou à la synagogue pour ceux qui veulent s'y joindre au 48 rue Pelleport dans le 20e. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite Moadim Lesimcha, de très bonnes fêtes et par avance, Shabbat Shalom.